Lors du dernier stage de Matin, là, le match contre la Namibie, la double confrontation contre la Namibie, le stage à Yaoundé, il n'y a pas que l'épisode où il a un peu boudé parce qu'il n'a pas été titulaire lors des deux matchs. Et il est entré lors du deuxième match. Il y a que aussi le sélectionneur, selon les infos que j'ai recoupées, lui a reproché le fait d'avoir été impliqué dans des objets de valeur que le coach a perdu dans sa chambre d'hôtel et dont le joueur avait accès. Donc, il y a eu ces accusations envers lui qu'il y a des objets de valeur du coach qui ont disparu et cette affaire a été bien conservée parce que lors de ce stage de mars 2023, qui est le dernier stage de Matin là avec l'équipe nationale du Cameroun. Ça, c'est ce que j'ai pu occuper comme information et que je ne voulais pas donner depuis parce que j'avais les autres éléments, mais je ne savais pas qu'il y avait cet élément-là. Donc, jusqu'à ce matin encore, donc, avec le fait qu'il soit absent, je confirme qu'il y a énormément de charges contre lui et que même son entraîneur qui est sa personne n'est pas du tout content de lui. Alors beaucoup vont se poser des questions, mais comment un joueur qui a autant d'argent et tout ça peut se retrouver cité dans des problèmes comme ça où on l'accuse d'avoir été négligent ou d'avoir fait disparaître des objets de valeur dans les appartements de l'entraîneur, sauf que le coach lui faisait confiance et estimait que comme il avait aussi les clés et qu'il devait donc assumer. Donc ça fait partie des choses qui lui ont été reprochées. Et donc, ses coéquipiers aussi, la relation avec ses coéquipiers n'était plus bonne. La majorité de ses coéquipiers, puisque chacun commence à le regarder un peu différemment et tout. Et aujourd'hui, on peut comprendre ça facilement parce que lorsqu'il fait sa sortie sur son compte officiel par rapport aux obsèques de son père, où il dit plus sur tous les toits parce qu'il a vu qu'il y a beaucoup de ses coéquipiers qui n'ont pas été solidaires. Donc, ça veut dire qu'il y a une fracture entre lui et ses coéquipiers depuis quelques temps. Mais il est aussi revenu que le joueur, du fait qu'il ait son rapprochement avec Rigobert Song, parce qu'il l'a tenu chez les U23, tout comme Baïzo, tout comme Samuel Ongwete et autres, était un tout petit peu un peu têtu, donc il râlait parfois un peu parce qu'il sait qu'il compte sur le sélectionneur parce que bon, c'est sa personne entre guillemets comme on dit, donc parfois il allait un peu à l'encontre parfois des directives dans la tanière, mais ce sont des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Mais là maintenant on se rend compte que tous ces petits éléments nous amènent à la situation actuelle. Alors j'aimerais qu'on coupe court. L'absence de Maton là est tout simplement due à un problème extra-sportif, à des problèmes extra-sportifs. Et il est normalement de bon ton pour une fédération, lorsqu'il y a des cas d'indiscipline, d'ouvrir une procédure officielle à l'encontre du joueur, du moins de lui adresser une demande d'explication, même s'il ne veut pas rendre officiel, au moins qu'on sache ce qu'on lui reproche. Et il n'y a aucun prisonnier qui reste en prison sans savoir le nombre d'années qu'il va y faire et autres, quelles sont les choses qui lui sont reprochées. Mais je sais personnellement que le joueur sait ce qu'il lui a reproché et que si jusqu'aujourd'hui il n'est pas toujours dans les bonnes grâces du staff et de la fédération, c'est parce qu'il y a tous ces griefs qui lui sont reprochés. Voilà ce que j'ai donc pu recoupé comme information, dont je vais résumer rapidement, parce que tous ces événements se sont passés en l'espace de 10 mois. Novembre 2022, il y a son affaire avec Kala lors du mondial, où il a fait son mea culpa en conf. Au mois de mars 2023, il y a donc ce soupçon de vol et de négligence des clés du manager sélectionneur, où il y a des objets de valeur qui ont disparu lors du stage du mois de mars, et c'est lui qu'on regarde. Et il y a le fait qu'il ait boudé ses non-titularisations face à Namibie lors de ce stage-là, en mars 2023. Et puis, il ne vient pas donc au regroupement de juin 2023 ici aux États-Unis face au Mexique. Et il ne décroche pas le téléphone, il ne se justifie pas alors qu'on a tout fait, on a payé tout son voyage, tout frais payé. Et puis donc, le dernier en date qui pour moi n'est pas vraiment ce qui est le pouce à l'écart du groupe, cette sortie maladroite sur Instagram vis-à-vis d'une fan avec des propos jugés maladroits et jugés tribalistes. Voilà donc en l'espace de quelques mois comment Maton là a un peu grillé sa carte scène des Lions. Ça c'est ce que j'ai pu recouper jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est ce que je voulais vous faire partager. Donc cet après-midi pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, ce soir pour ceux qui sont au Cameroun et en France, parce que j'avais promis de revenir sur le cas si le joueur n'était pas convoqué pour la CAN, parce que j'estimais que il pouvait revenir pour la CAN, parce que
il aurait purgé sa peine, entre guillemets, de manière officieuse et serait déjà revenu dans l'équipe parce que c'est un joueur qui est compétitif et au milieu de terrain, on voit qu'on en aura besoin avec surtout certaines absences. Donc voilà ce que je voulais dire sur la question. Donc avec Bonaloco. Par rapport à ce sujet, parce que ce journaliste qui relaie des choses sur des réseaux sociaux, pour commencer, moi je connais pas ce journaliste. Je pense que je l'ai reçu hier soir, qu'il y a un journaliste qui balance des choses sur les réseaux sociaux te concernant. Et parce que pour dire, moi je comprends pas comment quelqu'un peut être couché chez lui, se lever, inventer des choses sur une autre personne qu'il ne connaît pas, les relayer de vive voix, en plus, sur les réseaux sociaux. Mais par rapport à ce sujet, ne vous inquiétez pas, mes avocats sont derrière ce problème. Je pense qu'il sera contacté peut-être la semaine prochaine parce qu'il faudra qu'il sorte les preuves des déclarations qu'il a eues à sortir sur les réseaux sociaux et qu'il nous prouve que ce qu'il a dit était vrai. Donc, je pense qu'il va répondre dans les instances élevées de la justice et après, on verra la suite. Alors, là, vous nous rassurez, donc il y a jamais eu ce genre d'histoire entre Rigo Besson et vous, c'est ça? Non, il n'y a jamais eu. J'ai jamais eu les clés du coach. Comment ça se fait que Martin Angla il va avoir les clés du coach? C'est comme si je dormais chez le coach, non? C'est des histoires qui se racontent sur les réseaux sociaux. Mais de ce sujet-là, je prends ce sujet au sérieux. Et ce monsieur, je l'appelle monsieur parce que je ne le connais pas, il va répondre à ces déclarations qu'il a sorties sur les réseaux sociaux. En tant qu'être humain, en tant que père de famille, en tant que responsable de ce que j'ai fait aujourd'hui, il y a certaines choses que vous aussi dans votre vie, ouais, vous ne pouvez pas accepter parce que l'équipe nationale pour moi c'est comme une famille. J'ai eu le décès de mon papa. Certes, j'ai posté un message, mais c'était pas pour attirer quoi que ce soit. C'était mon ressenti en tant qu'être humain de perdre son papa et de ne voir personne au moment où j'en avais besoin de tout le monde. Donc peut-être ça peut arriver qu'ils ont pris mal. Jusqu'à là, après le deuil de mon papa, j'ai contacté l'équipe nationale et j'ai contacté le coach. Jusqu'ici, j'ai pas de problème avec qui que ce soit. Donc, si c'est ce problème-là qui fait en sorte qu'on ne m'appelle pas à l'équipe nationale, parce que je vois pas quel sera l'autre problème. Et je pense que c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, ici, c'est pour dire que j'ai posté le message parce que je me suis senti abandonné au moment où j'avais besoin de tout le monde. Ouais. Je suis pas là pour me justifier. Et voilà, je pense que ça peut être ça. Peut-être ils ont un autre problème que je connais pas. Ouais. Ou bien tout ce qui se relaie sur les réseaux sociaux, nanana. Mais la vérité, c'est celle-là. Parce que je vois pas quel problème il y aura. Parce que j'ai aucun problème avec qui que ce soit en équipe nationale, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs. Parce que je m'entends bien avec tout le monde. Donc, à mon avis, je pense que ça peut être ça. Parce qu'il n'y aura pas un autre problème. Et juste pour leur dire que ce message, il n'était pas fait pour apporter quoi que ce soit ou pour attaquer quelqu'un. Ouais. Ce message, il est venu directement du cœur parce que un homme, un enfant, quand il perd son papa, il a besoin que sa deuxième famille puisse l'aider parce que l'équipe nationale, c'est ma deuxième famille. Et quand, dans cette situation, tu ne trouves personne, ça te pousse en tant qu'être humain de pouvoir sortir peut-être ton ressenti de cette manière-là, et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, si c'est ça le problème, parce que je vois pas où il y a un autre problème, parce que j'ai pas de problème avec qui que ce soit en équipe nationale, donc je me dis que c'est ça le problème. Je vais jamais regretter ce message, parce que ce message venait du cœur, je le regretterai jamais, parce que c'est mon papa. Oui. Donc c'est un message qui venait vraiment du cœur parce que je me suis senti abandonné. On peut dire ça comme ça. Mais pour finir, c'est pour dire que j'ai pas de problème avec qui que ce soit. Si aujourd'hui je suis pas convoqué par rapport à X ou Y,
je le prends sur moi et je l'accepte. Mais la vérité, c'est ça le problème. Parce qu'il y a plein de choses qui se racontent sur les réseaux. Il a fait ceci, il a fait cela. C'est pas moi. C'est pas moi. Donc voilà.